qui est pas forcément très évident à comprendre. Je vais essayer de l'expliquer de manière la plus simple possible. Mais si on le comprend bien, dommage, toute notre vie, elle peut changer. Parce que c'est un yesod dans la vie, dans la compréhension de la vie de l'homme. Et mamash, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Comment la Torah, elle regarde les choses, c'est phénoménal. Avec un détail qu'on voit dans la paracha, on en sort une leçon pour la vie mamash. Et c'est pour ça qu'en fait, vous savez que c'est un principe que je vous ai déjà expliqué, mais je vous le redis. La Torah, le Rav Dessler, il explique dans son Sefer Mirtav Meliaou, il explique que, en fait, chez l'homme, on a l'impression qu'on a un libre arbitre dans chaque chose que l'on fait. J'ai le choix d'aller acheter du lait ou pas acheter du lait. J'ai le choix de mettre les tefilines ou de ne pas mettre les tefilines. D'accord? Comme ça, on a l'impression qu'on a le choix de beaucoup de choses. Le Rav Dessler, il dit Beikaron, c'est absolument faux. Il y a des gens qui vont vivre une vie, malheureusement, sans jamais faire aucun choix dans leur vie. Comme ça l'explique. L'homme, il a un pantin. Il a un pantin. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Vous prenez un Français en Israël. C'est incroyable ça. Un Français en Israël, il arrive dans le rayon des pains et il voit une baguette. Il voit une baguette. Je pose la question, est-ce qu'il a fait le choix de l'acheter cette baguette, oui ou non? Il devait acheter un pain, il a fait le choix, oui ou non? La réponse, il dit le Rav Dessler, non. Il croit qu'il a fait un choix, mais il n'a pas fait de choix. Lui, il a poussé sa volonté, mais il n'a pas fait de choix. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné qu'il est français, et qu'il y a toute sa culture qu'il a depuis qu'il est petit de la baguette, qui a débarqué, alors qu'est-ce qui va se passer au moment où il la voit? Il a envie de la baguette. Mais il n'a pas fait le choix d'acheter une baguette. Je vous donne un autre exemple. Il y a énormément de personnes, vous savez, dans leur vie, ils pensent qu'ils font des choix où est-ce qu'ils vont partir en vacances. Il y a des gens, ils pensent qu'ils font le choix. Si vous voulez, vous pouvez mettre des chaises derrière les filles là. Ouais, pour s'avancer. C'est grave, de chaise derrière un poteau. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils font des choix sur les vacances qu'ils vont passer. Où est-ce qu'ils vont passer les vacances, etc. Ouais. Mais en fait, ils ne font pas du tout de choix. Parce qu'étant donné que tout le monde va à Eilat, parce que Eilat, si tu comprends, quand tu vas à Eilat, tu es dans le mouvement, tu vois, tu es frais, il y a tout le monde, tu reviens, tu es black, ouais, et puis tu es beau gosse, et puis là-bas, tout le monde, voilà, il y a la France là-bas, il y a tout le monde, tu dis bienvenue à Eilat, c'est marqué en français, tu es un bon pigeon, c'est déjà que tu vas venir, bienvenue à Eilat. Et puis maintenant, maintenant le mec il l'a pas du tout, il aime Tibériade. Non, tu lui demandes, t'aimes Tibériade? Il dit, j'adore. Mais pourquoi tu vas pas à Tibériade? Non, mais tu comprends, il va t'expliquer. Mais en fait, lui, je vous pose la question, il a fait le choix de ses vacances. Lui, il va dire, bah, bien sûr, j'ai choisi d'aller à Eilat. Mais c'est faux. Parce que si tu avais vraiment le choix, tu serais parti à Tibériade. Mais puisque tout le monde, si tu vas à Tibériade, tu seras tout seul avec 3 Misros, 3 Israéliens. Alors là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller où? Tu vas aller à Eilat avec plein de Français, tu vas être dans le mouvement. Et... Sarakol, il explique, le Rav Dessler, qu'il y a des gens qui passent leur vie, ils passent toute leur vie. Ils ont l'impression qu'ils vivent, mais ils sont morts. Parce que tous les choix qu'ils font dans leur vie, ça ressort d'un vécu. Lui, il va pas s'habiller comme ça parce qu'il a vu sa belle-mère qui s'habille comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais pourquoi t'aimes pas? Je dis, non, j'aime pas. Mais en fait, c'est pas qu'il aime pas, c'est parce qu'il a vu sa belle-mère. Mais si jamais il avait pas vu sa belle-mère, il serait là. Donc en fait, il fait aucun choix. Le mec, il a une garde-robe. Ah, il a plein d'habits. Maintenant, il y a la mouvance de l'été. J'avais entendu, c'est un truc énorme ça. Il y a la couleur de l'été, vous connaissez ça? Il y a la couleur de l'été. C'est-à-dire cet été, ce sera violet. Maintenant, elle a tout orange dans son armoire. Ouais. Elle va prendre tout l'orange, maintenant les 3000, 4000 shekels d'orange, rac, à la poubelle. Ça reviendra pour la petite sœur, elle comprend rien. Mais il y a le violet. C'est l'été. Ce sera comme ça cet été. Et du coup, t'as tous les pigeons qui rentrent, ils vont acheter dans les magasins un truc et tout. Et ils pensent qu'ils font le choix d'acheter. Ils sont contents. Ils sont contents. Tu dis, t'es content? Ah, je suis super content. Maintenant, le mec, il est complet, c'est un pantin. Il n'a rien choisi. Mais il est content. Il est content, il se marre, il est heureux. Mais au fond de lui, c'est vide. C'est pour ça que quand on regarde les religieux, c'est des gens qui dérangent. Je comprends pas. On est en l'an 2013, le mec, il est en noir, avec un chapeau, avec un truc.
Ça va, détends-toi. Ouais, le mec, le racine, il est avec le Streimel, le truc. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ça? On n'est plus en Pologne, mec, détends-toi. Habitue-toi un peu. Mais Baba, lui, il n'est pas pris par le système, lui. Tu comprends, j'espère que tu comprends que quand tu ouvres un livre du Baal Shem Tov et que tu en tires une leçon pour la vie, ça c'est quelque chose qui va t'emmener très loin. J'espère que tu as compris que le Baal Shem Tov il s'habillait comme ça et que le Baal Shem Tov il en a rien à faire de comment le Polonais il pouvait s'habiller. Maintenant lui aussi quand il vit comme ça il en a rien à faire de tout ça. Et toi tu as l'impression que lui il est hors jeu. Mais toi t'as pas compris que toute ta vie t'es hors jeu. C'est-à-dire que t'es comme une bouteille qu'on jette dans la... Voilà, on te jette là, on te jette là-bas, on te jette là. Vas-y, achète ça, et le mec il va acheter ça. Maintenant regardez, il y a un phénomène absolument incroyable. Vous demandez à vos parents les photos du mariage. Ouais, les photos quand ils étaient jeunes. Maintenant, c'est une grande barre de rire. Ils avaient les lunettes fumées, les trucs très bizarres. Je dis, c'est quoi ce... Regarde, c'est quoi ce costume? Même eux, ils se marrent. Ils se disent, ah, regarde comment ils s'habillent comme des chats. Eux-mêmes, ils rigolent. Ils rigolent de comment ils s'étaient habillés. Mais comment tu peux rigoler si t'es habillé? Comment tu t'es habillé? C'est pas ridicule. Mais tu comprends, à l'époque, c'était pas ridicule. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, tu faisais pas un choix. Donc les gens, ils vont maintenant rentrer à la Macolette. Ils ont soif. Je vais acheter une bouteille d'eau. Maintenant, il a vu une bouteille de coca qui fait 4 mètres sur 5 devant lui avec les gouttes comme ça. Il a vu la photo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un coca. Tu lui dis, mais t'as le choix d'acheter un coca? Et bien sûr, j'ai choisi d'acheter un coca. T'as pas choisi, papa. T'as pas choisi. T'as pas du tout choisi dans ta vie. On t'a imposé le coca. Donc après, t'as les écologistes, ils viennent, ils disent, oh, voilà, faut arrêter avec la voiture diesel. La voiture, ça va. Alors, achetez l'hybride. Non, il croit qu'il a fait un choix. Moi, j'ai choisi, je suis écologiste, achetez l'hybride, achetez l'électrique. Mais t'as pas compris. C'est que toi, on t'a dit, c'est beaucoup plus rentable, c'est ça, machin. C'est tout le principe du marketing. Tout le principe du marketing, on t'a dit, regarde, vends ta voiture. Maintenant, en attendant, t'en as acheté 2. Ouais, moi. Maintenant, t'en as acheté 2, t'as acheté l'hybride. Et toi, t'es content parce que tu crois que tu fais des écologies. Moi, tu m'achètes l'hybride parce que t'as complètement électrique. Après, l'électrique, ils font faillite. Alors, c'est comme ça, parce que toi, tu crois que tu fais des choix dans ta vie, dit Rav Dessler, mais en fait, tu fais aucun choix. C'est pour ça que la Gemara nous dit Rechaim bechayehem nikraim metim. Les Rechaim, dans leur vie, ils sont appelés morts. Ils sont appelés morts. Mais pourquoi ils sont morts? Il est vivant, il a son cœur qui bat. Non, il est mort. Il est mort parce qu'il fait choix de rien. Il fait le choix de rien. Toute sa vie, il va selon les mouvements, selon la mode, selon l'endroit, selon... Vous savez qu'il y a un phénomène incroyable. Tu veux dire à quelqu'un, tu sais quoi, vas-y, je sens que t'es stressé. Ouais, va te changer les idées. Va en vacances, te changer les idées. Maintenant, quand on regarde, quand on analyse cette expression-là, va te changer les idées. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire quoi? Mes idées, elles vont changer en fonction de la géographie de là où je suis. C'est-à-dire que si je pars pas en vacances, mes idées, elles vont pas changer. Vous imaginez un peu le Fawed. C'est-à-dire que si jamais maintenant, toi, tu pars pas, tu vas rester le même. C'est-à-dire va en vacances, te changer les idées. Vous imaginez comment on est compliqué? C'est que le mec qui est pas parti en vacances, il est keblo. C'est-à-dire que, ah oui, il est mort, le mec. Et il fait une dépression. Et il fait une dépression, ce qu'on appelle une dépression. Pourquoi il fait une dépression? Pourquoi maintenant, les antidépresseurs, il y a 60% des Français qui prennent des antidépresseurs. Vous imaginez un peu l'histoire? Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais t'as l'argent, t'as ta voiture, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ils savent pas eux, mais ils ont fait aucun choix dans leur vie. Aucun. Jamais ils ont choisi. Ils sont victimes d'un système et ils vivent. Ils vivent. Tu te demandes, ça va? Oh, bah on vit. On vit. C'est quoi on vit? On vit. Là, lui, il me dit ça, moi je fais ça. On vit. Vous savez que, Baruch Hashem, Natan Lanu et Torah Kedosha. Hashem nous a donné la Torah, il dit Rav Dessler, et nous explique c'est quoi avoir un vrai libre arbitre dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment choisir dans sa vie? Un vrai choix qu'un homme fait dans sa vie, c'est le choix de faire ce que ma neshama me demande de faire ou ce que mon corps me demande de faire. Faire une navera ou faire une mitzvah. Ça s'appelle un vrai choix, un vrai libre arbitre. Ça, c'est ce qu'on appelle un libre arbitre. Est-ce que maintenant je vais suivre la volonté d'Hachem ou je vais suivre ma propre volonté? Ça, c'est le libre arbitre. Maintenant, on va voir, et c'est ça tout le but de Shiur de ce soir, que malheureusement, même ça, c'est pas si évident. Parce que vous savez que les Chinois, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose, le yin et le yang. Vous connaissez un peu l'histoire du yin et le yang?
Vous savez, c'est le rond comme ça, avec le truc comme ça dedans. Ouais. Il y a le noir d'un côté, le blanc de l'autre, il y a une... Bon, vous ne connaissez pas, je peux rentrer du chinois dans la tête. Hein. Mais en tout cas, bref. Le Adam Arishon, depuis la faute, nous dit le Rav Dessler, avant il y avait le mal, et il y avait le mal, le mal était extérieur à lui. Il y avait lui, et il y avait le mal, le serpent, il était dehors, et lui, maintenant il y avait lui. Maintenant, depuis la faute d'Adam Arishon, le mal il est rentré en nous. Ça veut dire, écoutez bien, qu'il n'y a aucun choix, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune chose bien qu'on va faire dans laquelle il n'y a pas un peu de mal, il n'y a aucune chose mal qu'on va faire dans laquelle il n'y a pas un peu de bien. Je donne un exemple. La Torah nous raconte l'histoire de Og Melech HaBashan. Il y avait un roi qui s'appelait Og. C'était un géant. Il s'appelait Og. Maintenant, Og, lui, il a vu que Lot, d'accord, le neveu de Abraham, il a été pris pendant la guerre donc il y avait des guerres avec les rois, etc. Il a été pris, il est parti voir Abraham, il a dit, tu sais, Abraham, Lot, il a été pris en tant qu'otage. Il faut que tu ailles le sauver. Maintenant, nous dit Rashi, c'était quoi son intention? C'est la Gemara qui nous dit, Rashi nous dit, c'était quoi son intention à Og? C'est tout simplement, il savait qu'en y allant, Abraham allait mourir, il allait se marier avec Sarah. Parce que Sarah, c'était la plus belle femme qui existait. Donc lui, en fait, son intention, c'était quoi? C'était de tuer Abraham pour se marier avec Sarah. Maintenant, il a foiré son coup parce qu'Abraham, il a gagné la guerre. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, Moshe Rabbeinu, au moment où il va faire la guerre contre Og Melech HaBashan, au moment où les Bnei Israël ils vont sortir d'Égypte, il a dit, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? T'as déjà gagné Sichon. Sichon, c'était un géant, c'était son frère jumeau. T'as gagné Sichon, pourquoi t'as peur de Og? Écoutez bien ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. J'ai peur de Og parce qu'il a un srout, il a une mitzvah. C'est quoi? C'est qu'au moment où maintenant, lui, il a vu que l'autre il s'est fait attraper, il est parti voir Abraham. Mais maintenant, c'était quoi cette mitzvah? Cette mitzvah, elle était coulora. Et bien même quand maintenant tu as une intention qui est pourrie, mais tu fais, t'as du bien dedans, tu as du srout. Quelqu'un il arrive, il fait une bonne grosse avéra, il est en boîte, je sais pas moi, il a une soirée pourrie. Et qu'est-ce qui se passe? Il est là, il se dit, mais c'est nul, qu'est-ce que je fais? Ah mais Hachem, mais sauve-moi de ça. Il a le srout de la tchouva à ce moment-là. Il fait une mitzvah d'oraïta de tchouva, dans le fond du fond. Et le mec il peut être à la yeshiva, il pense à des filles. Ouais, et ben lui, même là-bas, dans le bien, il est en train d'étudier machin truc, il y a du mal. Ça, c'est depuis la faute de Adam Arishon. Maintenant, d'où ça vient? Be'ikaron, il faut savoir que la majeure partie des choix que l'on fait dans notre vie, il n'y a plus de chaîne. Merci. Alors pour ça, il est important de savoir quelque chose d'absolument fondamental. C'est que tout simplement l'homme, est divisé en deux, et ça c'est essentiel, et souvenez-vous de ça dans votre vie. L'homme, dans chaque choix qu'il fait, il est divisé en deux. Il y a chez l'homme, Michel, c'est bon ça? Dans chaque choix qu'il fait l'homme, il a la réflexion d'un côté. C'est-à-dire que vous demandez à un homme 1 plus 1, ça fait combien? Il va vous dire, ça fait 2. D'accord? Et 2 plus 2, ça fait 4. Ce qu'on appelle la réflexion chez l'homme. Maintenant, écoutez bien, il y a un autre côté chez l'homme. Ce qu'on appelle les sentiments. Les sentiments. Les sentiments, ça dépend de quoi? Ça dépend du vécu de la personne, ce qu'il a vécu dans sa vie. Ça dépend des midotes de la personne aussi. Ça dépend d'énormément de choses. Maintenant, on nous dit le Rav Dessler, on nous dit le Rav Israël, ça l'intéresse. Écoutez bien. Que chaque choix que fait un homme, même quand il a un vrai libre arbitre, c'est bien, chaque choix qu'il va faire dans sa vie, malgré tout, il y a des sentiments qui sont mélangés. Il y a des sentiments qui sont mélangés dans ce qu'il fait. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que on a un interdit de la Torah, le Dayan, le juge, il a un interdit de la Torah de prendre des pots de vin, de prendre de l'argent dans la poche, de prendre des enveloppes. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Shochad Yahaver Ene Tzadik, Ene Chachamim. Ça rend aveugle les Chachamim. Les pots de vin, ça rend aveugle les Chachamim. Ça veut dire qu'un juge, à partir du moment où maintenant lui va prendre de l'argent, il sera incapable de juger comme il faut. Il sera incapable de juger comme il faut. Vous savez qu'une fois qu'on a raconté au Rav Sharon Vadron, on nous l'a dit, tu sais qu'à Tel Aviv, au barreau de Tel Aviv, et ben qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un juge qui dit, même si on me donne tous les pots de vin du monde, et ben moi ça ne changera rien à ce que je juge. Ça ne changera rien, ça ne me fait rien du tout moi. C'est ce qu'il a dit Rav Sharon Vadron, il a commencé à pleurer. Il s'est mis à pleurer.
Et je comprends pas comment un homme il peut être si cruel que ça. Parce que c'est quoi le problème, il dira Rav. C'est quoi le problème de quelqu'un d'un juge qui prend de l'argent? C'est que tout simplement, quand cette personne-là, elle t'a donné de l'argent, elle t'a fait du bien, comment toi, tu peux ne pas ressentir aucune argachette de devoir lui rendre ce bien-là? Comment c'est possible que toi, tu sentes rien? C'est qu'une fois, le Rav Benzion Abashaoui, il avait été demandé pour être juge dans un Beit Din. Et ben, au moment où il était en train de juger, il a dû sortir 2 secondes. Au moment où il marche dans le couloir, il faisait noir, et il y a quelqu'un qui allume la lumière. Il s'arrête, il ferme les yeux, il dit « J'ai éteigné le couloir. Je veux pas savoir qui c'est qui a allumé, éteignez le couloir. » Pourquoi? Parce que s'il savait que si jamais maintenant c'est quelqu'un qui est en train de juger, qui a allumé la lumière pour lui, il avait peur que maintenant ce soit du shochad, et que maintenant il n'arrive plus à juger comme il faut. Imaginez un peu le truc de fou. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'intellect, il y a l'intelligence chez l'homme. L'homme, il arrive à juger, il arrive à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais à partir du moment où se mélangent les sentiments dans l'histoire, alors à ce moment-là, tu es incapable de voir le bien. Je te donne un exemple très simple. Vous savez qu'à Ashdod, ils construisent des tours, en face de la plage. Maintenant, tu as le promoteur immobilier. Il arrive, il dit voilà, regardez, voilà le projet, on a construit des tours, voilà, ça. Vue sur la mer, regardez, vue sur la mer. Maintenant, toi, tu vois le projet, tu vois le truc, tu fais, wow, c'est beau et tout, il y a le lobby en bas, truc de malade, oh, c'est trop bien. Maintenant, eux, ils construisent, ça très bien. Ils construisent une tour. La première tour, où est-ce qu'il a construit? La première qui sera en fait devant toutes les autres tours de derrière, d'accord? Donc les gens, eux, ils arrivent, ils disent, oh waouh, on a vu sur la mer et tout, c'est trop bien. Maintenant, tu vois pas que maintenant tu as des terrains vagues devant. C'est-à-dire qu'en général, les terrains vagues, ils vont pas en faire une plage, d'accord? C'est que toi, ils t'ont construit. Maintenant, ils vont construire autre chose. Mais les gens, non. Les gens, non. Tu lui dis, mais c'est non, mais voilà, il faut que j'achète, c'est important. L'immobilier, ça peut. Il va t'expliquer, le mec. Il va t'expliquer que l'immobilier, c'est important. Il le sait. Il le sait maintenant qu'il y a le regesh qui joue. Parce que lui, il a vu la photo, il a vu le truc, il s'est imaginé, il a déliré. Donc maintenant, même si maintenant tu dis, mais c'est ridicule l'achat que tu es en train de faire, il va te dire, mais c'est Kedaï. C'est Kedaï de l'acheter. Et il va acheter. Il va acheter. Vous savez que vous êtes déjà allé au magasin Ikea? Je suppose que vous êtes déjà allé au magasin Ikea. Ikea, ils sont très rares. Moi, pour ça, avec ma femme, quand je suis allé à Ikea, je me suis rendu compte, j'ai souffert la première fois. Et la deuxième fois, j'ai appris une grande leçon d'eux. J'ai appris un moussard à scale à Ikea. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont compris très très bien ce principe. Les goïms, ils ont compris ce principe-là qu'on est en train de parler ce soir. Ils ont compris qu'en fait, tout simplement, quand tu rentres, tu as les achats, tu as ton canapé. Toi, tu es venu avec un budget de 5000 shekels. Bon, 5000 shekels, et voilà, j'ai un canapé, j'ai une table, j'ai ça à acheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec un budget de 5000 shekels, donc on te montre la chose, l'intellect. Toi, tu es venu, voilà, 5000. D'accord, enfin, on a 5000. Dis-moi oui. Oui, oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a 5000 shekels. Maintenant, on lui dit, on a un canapé, un truc, là. Oui, oui, pas de problème, très bien. Donc, on y va, il y a l'intellect qui est clair. Là, on va acheter une table. Ouais, très bien. Donc, on passe au rayon des tables, on a acheté la table. Très bien. Maintenant, le problème, c'est bien le vice, c'est qu'ils te font payer les gros objets au premier étage, avant même que tu descendes en bas. Parce qu'au moins, tu es sûr que tu n'as aucun regret sur déjà le premier achat que tu as fait. C'est incroyable, je ne comprenais pas. Pourquoi on ne va pas payer à la caisse? Tu sais, vous achetez une grosse armoire à Ikea, on te dit, va payer au premier étage. Mais putain, pourquoi je paye maintenant? Je paye en bas. Non, non, tu payes au premier étage. Attention, ne fais pas trop de bruit quand tu roucoules, comme un pigeon. Parce qu'attention, il faut que tu payes maintenant. Donc toi, tu payes au premier étage. Maintenant, ce qui est circulé, c'est bon, tu l'as bien fait. Mais maintenant, la sortie, elle est par où? Alors la sortie, elle est par ce qu'on appelle les bibelots. Vous connaissez ça en français, les bibelots? C'est-à-dire que c'est que les choses qui servent absolument à rien. Mais pitom, ça a de l'intérêt dans la maison. Et c'est pas seulement que ça a de l'intérêt dans la maison, c'est qu'une maison ne peut pas se faire sans ça. Et donc eux, ils sont en train de te dire, tu sais, ta maison, tu peux pas l'avoir si t'as pas ça. Donc maintenant, toi, t'es venu avec 5000 shekels, ton intellect, il était clair. Maintenant, ils te mettent 5000 shekels de plus dans ton regesh, dans tes sentiments. Et toi, t'es revenu avec 10 000 shekels. T'arrives à la caisse, tu dis, comment on va payer ça? T'inquiète pas, il y a même Miposa qui va payer le truc, t'inquiète pas. Ouais. Et en plus, ils sont bons, parce qu'ils n'acceptent pas l'échec là-bas. C'est incroyable, regardez, c'est pélé. Ils n'acceptent pas l'échec, c'est-à-dire qu'ils veulent ils veulent que tu repartes sans une plume. Maman, t'es plus, t'es mort. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Chez l'homme, il y a l'intellect. Il y a l'intellect qui te dit, voilà, la vie c'est comme ça, Ah, c'est lié, tiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'intellect, qui te dit, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À côté de ça, tu as les sentiments. Maintenant, quand tu as l'intellect, ça va, tu es bien, tu es équilibré. À partir du moment où tu as les sentiments qui rentrent, alors tu es mort. Ça, c'est ce qu'on sait.
C'est ce qu'on sait de nous. Je vais vous dire une chose. La Torah vient nous apprendre encore un plus grand chidouche. C'est que même des fois, on fait des choix, on est persuadé qu'on a fait les bons choix dans notre vie, alors qu'on s'est complètement planté. C'est un exemple Parashat Hashavua. Parashat Hashavua, Yaakov Avinu dit comme ça. Va'ani beboim mipadan, il parle à Yosef avant sa mort, et il dit Va'ani beboim mipadan, mais meta ala Rachel be'eretz Kenaan be'derech be'od kivrat haaretz lavo Ephrata ve'kavra sham be'derech Ephrata i Bethléem. Et donc je l'ai enterré là-bas sur le chemin pour aller à Bethléem. Nous dit Rashi, c'est bien ce qu'il nous dit Rashi. C'est bon, c'est là. Velo Tomar shigvu alay geshamim. Yosef, attention, ne crois pas que maintenant moi je l'ai enterré sur le chemin parce que maintenant il y avait des pluies, d'accord? Non, parce que il faisait très sec. C'était Edgari Daya, c'était un moment maintenant de sécheresse. T'inquiète pas, c'est pas du tout ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Vélo à l'arti à filou les Bethléem l'arrête. Et même, sache que si toi maintenant tu as une péda envers moi, Yosef, parce que comment ça se fait que tu n'as pas enterré ma mère au moins jusqu'à Bethléem? Sur le chemin, tu l'as enterré ma mère, Rachel. C'est d'accord, déjà tu l'as pas enterré à Hebron. Tu l'as pas enterré à Hebron. Mais pas seulement tu l'as pas enterré à Hebron, tu l'as enterré sur le chemin pour va jusqu'à Bethléem. Il dit non. Je sais que dans ton cœur, toi Yosef, tu as quelque chose sur moi. Avalda les sache une chose. Chez Alpi Adibour qui va tacham. Car c'est sur la volonté d'Hachem que je l'ai enterré sur le chemin de Bethléem. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour que Rachel Imenu puisse être à leur aide au moment où ils vont être en galoute de la destruction du premier Beth Amikdash, elle va pleurer quand ils vont passer devant le Kéver Rachel. Je vous pose une question, c'est quoi ce truc de malade? Yosef, il va pour mourir. Yaakov, il va pour mourir. Maintenant, il appelle Yosef. Et il lui dit, voilà Yosef, je vais faire les brachot à tout le monde. Sache que toi Yosef, je sais que tu m'en veux. Pourquoi? Parce que Rachel, ta mère, je l'ai enterrée sur le chemin. Mais maintenant, mais ne crois pas. Non, écoutez bien. Mais ne crois pas que maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'époque, il y avait de la pluie, je ne pouvais pas l'enterrer jusqu'à maintenant. Non, il faisait sec. Mais sache que si, mais ne me demande pas si j'aime pourquoi je ne suis pas allé jusqu'à Bethléem. Non, non, t'inquiète pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachim, il m'a demandé. Mais qu'est-ce que tu as besoin de te justifier? Genre Yosef va arriver et dit, dis-moi, ma mère, pourquoi tu as enterré sur le chemin? Tu l'as pris pour un Tunisien ou quoi? Genre il va arriver et te dire, et pourquoi? Raconte-moi pourquoi? Comment ça se fait que ma mère, tu lui as manqué de respect? Mais tu sais qui c'est Yosef? Mais tu sais qui c'est Yosef? Il voit tous ses frères qui l'ont vendu! Il est vendu, il a risqué la mort! Il a fait 12 ans de tôle! Il voit tous ses frères, il n'a pas une gamme de vengeance envers eux. Il a rien envers eux. Qu'est-ce que toi, Yaakov, tu dis? Tu sais, ne m'en veux pas. C'est ta mère, je l'ai enterré sur le chemin, je vais t'expliquer pourquoi. Hachem, il m'a demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il va te dire quelque chose? Yaakov, il vient nous apprendre ici un grand moussard. C'est que des fois dans la vie, on va faire des choix, mais on est en danger dans nos choix. Pourquoi? Parce qu'on a les sentiments qui jouent. Toi, Yosef, maintenant, je suis en train de te demander de moi m'enterrer à Marat à Marpella. Emmène mon corps à Marat à Marpella, il dit Yaakov. Maintenant, moi, si jamais je te demande juste ça, j'ai peur. Parce que toi, Yosef, tu risques de te dire, t'es bien Yaakov, tu risques de te dire, mais comment lui, il peut me demander de l'emmener à Marat à Marpella alors que ma mère, il l'a enterré sur le chemin? T'imagines de qui on parle, Rabotai? On parle de Yaakov, Avinu et Yosef. C'est que Yaakov, il savait très bien que chez l'homme, il y a un danger. Ça s'appelle le sentiment. Ça s'appelle le regesh. À partir du moment où tu as du regesh, tu as des sentiments dans les choix que tu fais dans ta vie, sache que tu es en danger. Même si tu ne le sais pas. Et regarde que Yosef, il sentait même pas ça. Il le ressentait même pas. Mais regarde que si jamais Yosef, il a cette interrogation-là, ça revient de ça. Écoutez bien, vous savez que dans la Torah, à l'époque au Beth Amikdash, on choisissait maintenant, nous on a bon, prochaine nos Chachamim nous ont décidé pour toutes les années jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Mais à l'époque, comment ça se passait? C'était le Beddin qui se rassemblait au Beth Amikdash et il décidait est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar ou pas. D'accord? Des fois on a un seul mois de Hadar, des fois on a Hadar Aleph, Hadar Bet. On a deux mois de Hadar. Sur quoi ça dépend? Ça dépend d'une seule chose. Est-ce que maintenant Pessar ça va tomber dans le printemps? D'accord? Il faut que toujours Pessar ça tombe, Betrodesh Aviv au printemps. Donc tout simplement, des fois on rajoute un mois pour que ça tombe bien au printemps. Donc on rajoute Hadar. D'accord? On rajoute un mois de Hadar. Écoutez bien ce qu'elle nous dit la Gemara dans Sanhedrin, un truc de fou. Le Kohen Gadol, le jour où on décide si on va rajouter un mois
de Hadar, il n'avait pas le droit de venir pour décider. Alors écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le Kohen Gadol, lui, il va réfléchir, il va se dire, attends, si on rajoute un mois de Hadar, ça veut dire que Yom Kippour, ce sera plus tard dans l'année. Donc ce sera plus dans l'hiver. Attends, mais si Yom Kippour, c'est plus dans l'hiver, mais moi, au Beth Amikdash, je dois me tremper 5 fois le jour de Yom Kippour. 5 fois dans le mikvé. Mais ça va être l'hiver. Ça va être l'hiver, parce qu'il y aura un mois de plus, donc on sera plus tard dans l'hiver. Donc, non. Alors non, rajoutez pas un mois, non, vous inquiétez pas, le printemps, ça va tomber au bon moment. J'ai pas compris. Tu sais de qui tu parles? Est-ce que tu sais de qui tu parles? Tu parles du Kohen Gadol. Le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, nous dit la Gemara. Il est Beprinat Malach. Il est devenu un malach. Un homme ne peut pas rentrer, il doit être un malach. Un malach. Nous dit c'est le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, il nous explique comment ça se fait qu'un Kohen, il peut se rendre impur juste pour ses krovim, pour sa mishpacha. Le Kohen Gadol, même pour son père, sa mère, ses krovim, il ne sort pas du Beth Amikdash, il ne va pas les enterrer. On fait la levaya, la famille, elle fait la levaya toute seule, mais lui, il n'a pas le droit d'arrêter la voda au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a un niveau tellement grand que lui, maintenant, ça doit pas le concerner maintenant, quand il y a une levaya dans la famille. Vous imaginez un peu le niveau du Kohen Gadol, ce qu'on attend du Kohen Gadol. Maintenant, tu es en train de me dire, quand on va le ramener au Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'on va décider, est-ce qu'on va rajouter un mois? Ne le ramène pas, parce qu'il a peur que quand il va mettre le pied dans l'eau, il va dire, oh, c'est froid. C'est une blague ou quoi? C'est une blague. La Torah, elle entend te dire, regarde ce que c'est que les sentiments d'un homme. Où ça peut aller sans même le savoir. Sans même le savoir. Vous savez combien moi je vois de balai de chouva? Vous savez combien moi je vois de balai de chouva? Et il y a 2 sortes de balai de chouva. Il y a les détentes. Et elle est détendue. Oh, ils sont vraiment détendus. Ils avancent tranquille, machin. Ils aiment les rabbinim qui les choquent pas trop. C'est-à-dire qu'ils aiment les rabbinim qui leur mettent la crème dans l'eau et tout. Ouais, t'as un tzaddik, t'es super, t'es bien, vas-y avant, t'es trop bien. Ouais. Et après, il y en a un autre qui se dit, mais attends, mais moi, il faut que je vois la vérité. Donc maintenant, quand le Rav, il parle un peu trop sec, il dit, non, moi, j'aime pas trop quand on parle comme ça, je préfère les trucs calmes. Maintenant, je vous pose la question. Lui, maintenant, Alpi Sechel, tu réfléchis 2 secondes. D'accord, t'as fait l'équilibre maintenant, tu réfléchis 2 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'il joue dans son choix? Il se rend même pas compte que ce qu'il joue dans son choix, c'est ses intérêts personnels. C'est ses sentiments personnels. Donc lui, il aime bien qu'on lui passe la pommade. Donc tout simplement, puisqu'il aime bien qu'on lui passe la pommade, il y va détente. Donc il va avec les gens qui sont détentes, et il avance détente. C'est comme ça. Mais il se rend même pas compte que dans le choix qu'il fait, c'est ses intérêts personnels. C'est ses intérêts personnels qui jouent. Il comprend même pas que maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est que tout simplement, moi maintenant, j'ai enlevé les sérelles et j'ai le sentiment. Maintenant, je vais vous expliquer un grand yesod dans la vie. Écoutez bien. Chez nous, le Rav Israël Salanter, il explique que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme, la Torah nous dit, c'était l'homme le plus anav qui existait sur terre. D'accord? Vaïsh Moshe anav, kol adam asher al penei adama. Il n'y avait pas plus anav que Moshe Rabbeinu. Maintenant, je vous pose la question. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas qu'au moment où il est né, il y a la maison, elle s'est remplie de lumière, des trucs de fou. Ouais. Il ne savait pas ça, Moshe Rabbeinu. Genre, il ne savait pas que c'est le seul qui parle à Hachem. Genre, il ne savait pas que c'est le seul qui a été choisi pour sauver le Ham Israël. Comment il peut être anav? Il ne savait pas ça, Moshe Rabbeinu. Dis-moi, t'as pas un peu d'orgueil, tout ça? C'est ce qui va sortir. Pour toutes les générations, on va dire Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik, c'est lui, toute notre Torah, elle vient de Moshe. Et Moshe, il ressent rien. Dire à Israël Salanter, la question, elle n'est pas sur Moshe Rabbeinu. La question, elle est sur nous. Comment on peut avoir l'orgueil? Et vous regardez un phénomène absolument incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Vous regardez quelqu'un, une fois on m'a demandé, on m'a dit, comment c'est possible de juger les Kavzakot? Tu vois, le mec, il a fait un truc pourri. Moi, je lui pose la question, je lui dis, dis-moi, comment c'est possible que toi, tu te juges tout le temps les Kavzakot?
Regardez, c'est un phénomène incroyable. Une personne, elle fait un truc bien pourri, elle va chuchoter comme ça. Elle a mangé un truc cachère, mais pas tellement cachère. Elle va dire oui, mais tu comprends, si jamais je mange pas, et ben la famille, la tantine, elle va commencer à se vexer parce qu'on est parti au resto et machin. Mais il va trouver tralouette, mais des trucs, il va se juger comme ça. Il va dire mais tu sais quoi, tu comprends, fallait que je mange cachère parce que et juste cachère parce que tu comprends, sinon après on va vexer la famille, ouais, les religieux. Razak, Razak le cave de croûte. Maintenant, quand tu vois l'autre qui rentre avec sa kippa et ses titis, il dit bonjour à une fille, je dis ah, lui le religieux, ah là là, on l'a chopé. Mais dis-moi, ça va, dis-moi, tu t'es vu toi? Mais est-ce que tu t'es vu, Bilal? Tu t'es vu? Est-ce que tu t'es regardé 2 secondes? Le mec, il est en train de regarder une fille qui est pas habillée, qui est en train de passer devant lui. Alors il dit oui, bon, c'est dur, c'est Nisayon, c'est Ashdod, les gens ils oublient de s'habiller, j'habite là, c'est difficile pour moi, c'est comme ça. Maintenant il voit celui qui a les titites qui fait ça. Il dit ah, et ben pour ça, je deviendrai jamais religieux. T'as vu? C'est pervers. C'est incroyable ça, c'est un truc phénoménal que je me suis rendu compte dans ma vie. C'est que les gens, quand ils voient les religieux faire quelque chose de pas bien, ils disent je deviendrai jamais religieux, mais quand ils voient des chilonim faire des choses de pas bien, ils diront jamais je ne deviendrai pas chilonim. C'est fou ça. Pourquoi tu ne dis pas je deviendrai jamais chilonim? Regarde, ils sont tous pourris. Je deviens religieux, ils sont tous pourris. Non, par contre, tu chopes le religieux, tu dis lui. Et ben moi, je rejette tout ça. Comment ça se fait? Alors, il y a un phénomène absolument incroyable qu'on va découvrir ce soir. Eh bien, c'est que tout simplement, chez nous, il y a ce qu'on appelle le phénomène des régachot. Les régachot, nous, par rapport à nous-mêmes, quand ça nous touche nous-mêmes, alors on s'aime tellement, Rabotaï, on s'aime tellement que même maintenant, même la chose la plus tralouette qu'on peut faire, nous, dans notre vie, genre tu sors de boîte, t'es défoncé, tu vas mettre les filles, allez, truc, t'as encore la musique dans la tête, et tout. Et ben qu'est-ce qui passe? Et ben tu vas juger les cas de secours, tu vas dire, je suis sur un sadique, ça rapporte, j'ai fait ça, et comment ça se fait? Parce que tu t'aimes tellement que là, va se développer chez toi, c'est-à-dire que tu as poussé complètement ta tête, la réflexion, tu vas pousser à dégage. Maintenant, maintenant tu t'aimes, voilà. On sait, on est bien, finalement, je fais quelque chose, je suis pas rien, Et donc tu à ce moment. Mais par contre, chez l'autre, t'as aucune argacha. Chez l'autre, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien que je le regarde comme ça, et je regarde chaque erreur qu'il peut faire. Et s'il dévie d'une seule seconde, je vais l'éclater. Je ne vais pas le rater. La prochaine fois qu'il me dira quelque chose, j'aurai quelque chose à dire. C'est incroyable ça, hein? Pourquoi? Parce que chez l'autre, on est incapable de mettre des sentiments dans le jugement de l'autre. Mais nous, on est coolo sechel pour l'autre. Coolo intellect, on est complètement intellectuel pour l'autre. Complètement. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus hanav qui existait sur Terre. Pourquoi? Parce que lui, Moshe Rabbeinu, ce qu'il voyait chez lui, il voyait de manière intellectuelle ses problèmes à lui, ses défauts. Mais il voyait avec les sentiments les défauts des autres. Il fonctionnait à l'envers, Moshe Rabbeinu. Il fonctionnait à l'envers. C'est-à-dire que dès qu'il voyait un problème chez l'autre, il fonctionnait avec les sentiments. Dès qu'il voyait un problème chez lui, il fonctionnait avec le sechel. C'est pour ça que c'était l'homme le plus hanav qui existait sur Terre. C'était l'homme le plus hanav qui existait sur Terre. C'est pour ça que maintenant, on peut comprendre ce que ça veut dire la sinatrinam. C'est quoi la sinatrinam? Tu vois l'autre, tu peux pas te le voir. C'est la sinatrinam. Pourquoi? Il m'a pourri, tu sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a planté, il la sinatrinam. C'est quoi la sinatrinam? C'est tout simplement, lui, il t'a fait un problème sur une chose. Il y a un défaut que tu as trouvé chez lui. Il y a un défaut. Maintenant, il y a un défaut sur toute la personne. Maintenant, le mec, tu l'as mis à la poubelle. Sur tous ces avantages qu'il peut avoir. T'as vu un défaut, tu l'as pris, tu l'as mis à la poubelle. Ce qu'on appelle sinat chinam. Pourquoi c'est chinam? Parce qu'il y a une sina, il y a une haine qui est justifiable. Parce qu'il t'a pourri. Mais tout le reste, c'est chinam. C'est-à-dire, je ne peux pas me le voir chinam. Parce que tout simplement, tu ne réfléchis pas à être là. Voilà. Tout simplement, toi, c'est des agachot là maintenant. C'est pour ça que maintenant, on peut comprendre un grand yesod. Ve'afta le reacha kamocha. C'est-à-dire quoi, Ve'afta, tu aimeras ton prochain comme toi, mais je ne peux pas me le voir. Tu aimeras ton prochain, mais je ne peux pas me le voir. J'aime pas sa tête, j'aime pas son truc. C'est ce que je fasse. On te dit, regarde, tu vois comment toi tu te juges. Tu vois comment toi tu te juges. Tu juges toujours le cap zéro, toujours tu te trouves bien, même si tu as fait un truc pourri. Tu vois ça. Ve'afta le reacha kamocha. Comme toi tu t'aimes, tu dois le donner à l'autre, ça. Ce sentiment-là, de savoir juger avec les sentiments, de savoir mêler les sentiments quand tu juges, ça c'est pour l'autre, c'est pas pour toi. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Maintenant on peut comprendre un yesod absolument extraordinaire. C'est qu'on arrive chacun de nous, on arrive dans des grands choix. Par exemple le mariage. Le mariage. C'est vrai. Le mariage.
Un phénomène incroyable. Maintenant, vous savez qu'il y a un système qui s'appelle le Shido. Maintenant, le Shido, on dit ouais, c'est pour les Haredi, pour les bloquer, c'est pour ça, ouais. Maintenant, moi, si on me demande 5 minutes, est-ce que c'est bien un Shido, je dirais même aux Goïm de faire des Shidorim. Je vais vous expliquer en 2 secondes pourquoi. La raison, elle est toute simple. Parce que quand toi, tu arrives devant une fille, tu te présentes devant elle, et que maintenant, toi, tu dis ouais, bah, je pense qu'elle est bien, machin, un truc et tout. Maintenant, je te pose la question, une fois que tu la connais, c'est ton intellect qui réfléchit ou c'est ton sentiment qui réfléchit? Personne ne pourra me dire que c'est ton intellect. Tout le monde me dira c'est le sentiment. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux dire à quelqu'un, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2, ça c'est l'intellect. Tu veux dire, quelqu'un qui a des sentiments, tu dis 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Et je vais te prouver que ça fait 10 000. Parce que moi plus elle, ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Je vais te prouver par ça, par ça, par ça. Maintenant que tu vas le voir 2 secondes, tu lui dis, mais attends, j'ai pas compris. Tu sais que lui, il a un gros problème de colère. Ouais, c'est un gros nerveux, il faut le savoir. Non, mais moi, je vais l'aider à surmonter ses problèmes de colère, de ses midotes, machin. Après, tu vas voir, après le mariage, je reviens avec un cocard comme ça, avec les lunettes de soleil, c'est pris un cocard. Après, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de repasser sa chemise. Ça, nous, on rigole de ça, mais c'est vrai, en Botaï, c'est vrai. C'est une médecine qui est vraie. Parce que les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se fixent leur vie. Maintenant, nous, avant, nos parents, ils faisaient des shidorim et tout, c'était des arriérés, ouais, ils se mariaient entre familles, ouais, d'accord. Maintenant, nous, on est hyper intelligents, nous, on est la génération du savoir, ouais, avec 60% de divorce, avec 10% de mariage, c'est magnifique, c'est beau, on vit tous en concubinage, c'est magnifique. Parce que nous, il faut savoir avant de vivre. Alors les gens, ils font 3 fois le tour de la terre avec leur copine, et après ils se marient, et après ils appellent le rabbin, je peux plus la voir. Je peux plus la voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait 3 fois le tour du monde avec elle. Alors la réponse, elle est toute simple. C'est que juste avant le mariage, lui et Tserara, il va tout arranger, Baba. Il va tout arranger. Il va t'arranger le shalom. T'as même pas besoin de lui dire qu'elle est belle, elle est gentille, machin. Il va te l'arranger. Elle va être très contente comme ça. Elle va t'arranger tous les problèmes de sentiments. Il va tout arranger, l'argent, il va tout arranger. À l'écart, c'est que tu fasses des avérotes. C'est que tu fasses des interdits de Riouf Karet. Ça, c'est le principal. Que tu fasses des avérotes à chaque fois que tu la regardes. Que tu sois encore pire pour pire. D'accord? Ça, c'est tout le but du Yetzer. Donc maintenant, lui, il veut t'enlever complètement l'intellect et il veut te faire comprendre une seule chose. Vis tes sentiments. Mais regarde, tu l'aimes, on s'aime, c'est beau. Ah, monsieur le rabbin, on s'aime. Après 2 mois après, il se déchire. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que ça t'a pris? Tous tes sentiments, ton intellect, tu l'as jeté à la poubelle. Vous savez que je vais vous dire, je vais vous choquer. Le Gadolador, Rav Aaron Leib Steinman, il s'est marié avec sa femme, il l'a jamais vue. On a fait Shidour avec sa femme, il l'a jamais vue. Jusqu'à la roupa, il l'a jamais vue. Il dit, elle est bien, c'est une sadéquette, on voulait la même chose. D'accord, je voudrais l'avoir. On va dire, ouais, Tralouette, c'est fou ça, si c'est des malades, ils sont complètement pétés. Maintenant, Rabotaï, je ne sais pas combien d'enfants il a eu, je ne sais pas combien de petits-enfants il a eu, tous des talmides, des chachamim, des références. Maintenant, toi, maintenant, tu dis, mais non, il faut connaître. Et voilà, le Kevin chez Sportiche. Hyper intelligent, le gosse, tu pars 2 minutes avec lui, il est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, même si on me demandait si des couilles, il faudrait faire des shidorim. Parce que tout simplement, quand tu arrives à un shido, alors attention, il y a un problème dans les shidorim aussi, je vous précise. Gros problème aussi dans le shidorim. Les gens, ils ont l'impression qu'un shidour, c'est qu'on appelle la cousine, elle dit, ouais, la cousine, elle dit, ouais, j'ai quelqu'un pour toi. Alors voilà, ça va ensemble, ouais, vous vous ressemblez, alors c'est bon. Et ils se rendent compte, ouais, c'est bon, on a fait un shidour. Ouais, après, quand on fait des shidours, et ben, tu vois, on peut casser même quand on fait des shidours. Alors, je vous explique quand même le principe d'un shidour, d'accord? C'est qu'on passe par un rave, déjà, on enseigne. Et une fois qu'on est passé par le rave, il y a 90% des choses qui se savent avant même la première rencontre. Ça s'appelle un shidour à Bodaï. D'accord? Ça ne veut pas, ouais, la cuisine, ouais, il est mat de peau, toi t'es mat de peau, ça va, ouais, très bien. Et après il se déchire, il dit, ouais, mais tu vois, les shidours, hein, vraiment c'est nul. Alors je vous explique quand même, un shidour, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Un vrai shidour, il y a 90% des choses qui se savent sur elle, sur lui, etc. On regarde, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que lui il en pense. Maintenant, on se rend compte, parce qu'il y a un détail qui s'appelle le physique, il faut que ça marche. D'accord? Mais c'est un détail. Maintenant, je dis, ouais, il me plaît, elle me plaît, alors on se plaît, alors très bien. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Alors viens, on réfléchit à ce qu'on va faire. Traloued. D'accord? Traloued, c'est bête, Traloued, c'est faire les choses à l'envers. D'accord?
Pourquoi on te demande de ça? Pourquoi les Chachamim, ils ont pensé à ça? Parce que tout simplement, on veut te faire penser à l'intellect avant les sentiments. On veut te faire passer l'intellect avant les sentiments. Parce qu'à partir du moment où on te fait passer les sentiments avant, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu risques de le payer très cher. Le Rav Elchanan Wasserman, il dit encore plus. Écoutez bien ce qu'il dit. Il y a un grand claque dans la Torah. Bederer shadam rotseliler molichimoto. Dans le chemin qu'un homme veut suivre, eh ben on va le pousser. Nous on a l'impression que si jamais maintenant moi je fais ça, je fais ce choix-là, eh ben c'est le bon choix parce que j'ai senti que Hachem il m'aidait. Alors ça c'est absolument faux, c'est du sheker, ultra sheker, d'accord? Parce que tout simplement, Bederer shadam rotseliler molichim. Si un homme il veut aller là-bas, Hachem il va l'aider à aller là-bas. Hachem il va l'aider. Si un homme il veut se planter, Hachem il va l'aider à se planter. Ouvda, preuve, mais fou, dans la Torah, Bilam, lui, il veut maudire. Lui, il veut maudire l'homme Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Hachem, Hachem, je peux y aller? Hachem lui dit, non, tu vas pas. Hachem, je peux y aller? Je peux y aller? Bon, au bout d'un moment, il fait, vas-y, d'accord, c'est bon, je me saoule, vas-y. Maintenant, il y va. Qu'est-ce qui va sortir à la fin? Il va rien sortir de plus que ce qu'Hachem lui voulait. Mais là, il y allait. Hachem ne va pas l'empêcher. Maintenant, il y a énormément de gens qui disent, ouais, bah alors moi, tu sais, quand j'ai un problème de Parnassa, alors je mets le film pendant 2 jours, et après, ça va mieux. Ouais, et puis en général, comme ça, je fais une genre ségoula, genre j'embrouille Hachem. Et maintenant que j'ai embrouillé Hachem, et maintenant, qu'est-ce qui passe? Tu verras, c'est une super ségoula, ça marche super bien et ça marche. Vas-y, fais-le! Alors, ça, c'est une chose. Ouais. C'est que Bederer Shadam Rotseliler, dans le chemin qu'un homme veut aller, Molichimoto, on va le pousser. Et ça va marcher. Parce que le Rav Elchanan Wasserman, il dit encore pire. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Il dit un homme, à l'Yetzara, il est prêt à laisser un homme à faire des mitzvot tous les jours. Des mitzvot de recette, des mitzvot de je sais pas moi, de bonté, plein de mitzvot, fais plein de mitzvot. À Ikar, c'est que tu n'étudies pas la Torah. Vous imaginez? Il est prêt à ce que quelqu'un, toute sa vie, il fasse plein de mitzvot. Fais des mitzvot, oh oui, ok. À Ikar, étudie pas la Torah. Parce que si tu étudies la Torah, Barati Yetzerara, Barati le Torah Tavlim. J'ai créé le Yetzera, j'ai créé la Torah en médicament. Donc lui, il veut une seule chose, il ne t'approche pas de la Torah. Donc lui, il sera prêt, le Yetzera, à te donner ta mitzvah. Genre, t'as mis les tefillin, et maintenant ça va mieux, et ça s'est arrangé. Il va te le donner ça. Il va te le donner, parce que tout simplement, il sait très bien qu'après, tu vas replonger. Donc ça va, il est détente, il va te le donner. S'il ne te le donne pas, ça devient dangereux. Alors tout ça, il va te le donner. Il va te laisser de la marge. Après, au bout de 2 semaines, tu iras encore le même. Mais très bien, lui, il est content, il a réussi. Il a réussi, Rabotai. Il a réussi. Bederer Shadam Rotsililer Molichimoto. Sur le chemin qu'un homme veut, on va l'emmener. Et lui, il est persuadé. Il y a des gens, ils font des avérotes comme ça. Et ils viennent me voir, ils me disent, Rav, je sens qu'Hachem, il est avec moi. On n'a pas le même Dieu, je crois. On a le même Dieu? Ouais. Ah, on a le même Dieu, d'accord, ok, très bien. C'est comme ça, Rabotai, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où maintenant, tu fais réfléchir tes sentiments, alors sache une chose, c'est mort. Écoutez bien ce que la Torah nous donne comme mérite pour celui qui sait se dépasser. Il y avait un homme qui était notre grand-père qui s'appelait Avraham Avinu. Maintenant, Avraham Avinu, un bon matin, il a fait un drôle de rêve. On lui a dit, tu sais ton fils, tu vas le prendre, tu vas lui faire la shrita. Maintenant, on dit la Kedat Yitzhak, c'est juste qu'on fait la shrita. Ah ouais, je sacrifie mon fils. Non, la shrita de la Kedat Yitzhak, c'est de faire de lui un korban. Ça veut dire que je vais prendre un couteau, je vais lui enlever la peau, je vais le dépousser comme un animal. D'accord? Je vais prendre les membres, je vais les mettre de côté, je vais prendre la graisse, je vais prendre l'estomac, je vais le mettre là. C'est un korban. D'accord? C'est un korban. Maintenant, lui, on te dit, il se lève le matin, il dit, allez, je suis frais là. Allez, mon fils, on y va. Maintenant, sur tout le chemin, il y a le Yetzera qui essaie des midrashim incroyables. Le Satan, il l'a empêché, il a mis des rivières, des trucs, des machins. Il essayait de l'empêcher, il lui disait, mais t'as pas compris ce qu'il disait à Hachem. Le Rav Shar, il pose une question incroyable. Il dit, j'ai pas compris. C'est quoi ce midrash? Comment le Yetzera, il peut dire, t'as pas compris ce qu'il a dit à Hachem si Hachem lui parle? Déjà, première question. Déjà, en plus de sa deuxième question, comment c'est possible que lui, il va y aller? Lui, il va y aller. Mais c'est pas Chout qui va y aller. Je pose la question, si la nuit, il y a Hachem qui nous apparaît et nous dit, prends ton fils, va le sacrifier, tu vas pas le faire. Moi, je pose une question, tu sais que si jamais tu le fais pas, Hachem il peut le reprendre demain. Tu sais ça. Si jamais toi tu le fais pas, Hachem il peut le faire tout seul. J'espère que tu as compris. Donc c'était quoi le Nisayon de la Akeda? Écoutez bien ce qu'il dit Rav Shar, quelque chose d'absolument incroyable.
Écoutez bien. L'Okam Be Israël que Moshe Od. Il ne s'est jamais levé dans l'âme Israël, nous dit le Rambam, qu'un autre Navi comme Moshe. Nous dit la Gemara que Moshe Rabbeinu, il parlait face à face avec Hachem. Sa névoie était claire. En dehors de Moshe, il n'y a pas d'autre prophétie aussi claire. Il déduit de là le Rav Shach, il dit tout simplement, Avraham Avinu, quand il faisait des choses, quand il a vu cette prophétie-là, il la voyait pas claire comme Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que vous savez que nous, quand on lit la Haftara, quand on regarde les brachot de la Haftara, c'est quoi? Ubachar benivim tovim veratza benivrim anemarim behemet. Pourquoi anemarim behemet? Parce que c'était quoi l'argument des Bnei Israël au moment où les navis arrivaient, ils disaient, mais faut se réveiller les gens, arrêtez de faire vos lourdeurs, Hachem il va détruire le temple, Hachem il va faire ça, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ils disaient, mais non, t'as pas compris ce qu'Hachem t'a dit dans ta prophétie, t'as pas compris, t'as pas su comprendre. Parce que c'était pas clair. Ah, t'as pas su comprendre. C'est pour ça que nous, maintenant, ils ont instauré les Chachamim qu'on fasse une bracha au monde de l'Haftara. Anemarim behemet. Ce que eux, ils voyaient, c'était Emet. C'était Emet. Avraham Avinu, lui, ce qu'il a vu, c'est ce qu'il comprenait. Vient le Yetzerara tout le temps, sur tout le chemin de la Kedah. Il lui disait, mais t'as pas compris, c'est pas possible. Il va demander, ton fils que t'aimes, ton seul, celui à qui il t'a promis toute sa descendance. Mais c'est pas possible. Il jouait sur les sentiments d'Avraham pour ne pas comprendre la volonté d'Hachem. La grandeur de Avraham Avinu, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai compris ce qu'Hachem il attend de moi. Et je pense que ce que je fais, c'est émettre. Et c'est ça qu'Hachem il attend de moi. Alors je le fais. Il a mis tous ses sentiments de côté. Ça, c'était la grandeur de la Kedat Yitzhak. D'avoir su mettre tous ses sentiments de côté au moment où je fais ce choix-là de faire la volonté d'Hachem. Il y avait un homme qui s'appelait Aaron à Kohen Gadol. Aaron Kohen Gadol. Comment il est devenu Kohen Gadol? Comment il est devenu Kohen Gadol? Et il faisait plein de mitzvot. Non. Il y a une chose sur laquelle il a rendu Kohen Gadol. Écoutez bien, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, au moment où Hachem se dévoile à lui dans le buisson, il lui dit, sache une chose, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer l'homme Israël. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Pourquoi il va négocier pendant une semaine, Hachem? Je ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai mon grand frère, Aaron. Aaron, mon grand frère, il est là-bas en Mitzrayim. C'est lui qui donne sa vie pour les Bnei Israël. C'est lui le Gadolador là-bas. C'est lui qui décide tout. Moi, je vais arriver, je vais dire, allez, c'est bon, allez, tout le monde sort. Et dis-moi, s'il y a quelqu'un qui les sort, c'est moi ici, j'ai pas compris, c'est moi qui m'occupe de tout le temps. Vous pensez que c'est pas moi qui les sors? Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas manquer de respect envers son frère. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, sache que Aaron vient, Belev Shalem. Il a aucune pédale dans son cœur, Aaron. Aaron, il a aucune jalousie envers toi. À ce moment-là, Rashi, il dit quoi? Il dit, puisque le cœur de Aaron, il était pur, alors sur ce cœur-là, va être posé le pectoral du Kohen Gadol. Parce que Aaron à Kohen, quand il a appris que ça allait être son frère qui allait sortir le Ham Israël, et qu'il a mis tous ses sentiments de côté, il a fait réfléchir le Sechel, alors sur cette grandeur-là, d'avoir mis tous ses sentiments de côté, il va recevoir le digne d'être Kohen Gadol. Mais comprenez qu'il y a un grand clal dans la Torah. Plus une personne a fait des efforts pour une chose, plus son salaire est grand. Donc quand Aaron à Kohen, il a été choisi, il a reçu comme mérite d'être Kohen Gadol, vous pouvez imaginer, c'était quoi l'épreuve de Aaron de ne pas être jaloux de Moshe Rabbeinu. Et Sarachol, il a mis tous ses sentiments de côté. Pour ça, il est devenu Kohen Gadol. Pour ça, il est devenu Kohen Gadol. On a lu pendant Hanouka. Hanouka, on a lu chaque jour, vous savez qu'au moment où on a construit le Mishkan, chaque prince de chaque tribu a offert des cadeaux, chaque jour, pendant 12 jours. D'accord? C'était l'offrande des princes des tribus, de chaque tribu. Chaque jour, il a offert un cadeau. Ils ont offert un cadeau. Maintenant, quand on lit dans les psukim, c'est 12 fois la même chose. Mais 12 fois la même chose. Je vous lis. Je ne vais pas vous lire les 12 quand même, parce que c'est où? Vehi amakri beyom harishon, écoutez bien. Et korbanon narshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. וקורבנו קרת כסף אחד 30 ומי אשכלה מזרק אחד כסף בשביל בשקל הקודש שניהם מילים סלברית. Après on te dit encore une fois, voilà. ביום השני écrivent את הלהם בצורה נשיא שכר. écrivent את קורבנו קרת כסף אחד. On répète la même chose. Chaque jour ils ont offert le même cadeau, les 12. Les 12, ils ont offert chaque jour le même cadeau.
Dis-moi, vous savez qu'on apprend la mitzvah de devoir faire la shrita d'un mot, des avartas, d'un mot de la Torah, on apprend qu'il y a une mitzvah de faire la shrita. D'un mot! Maintenant, toi, la Torah, elle te répète 12 fois la même chose. Et tu sais, le Navi, plus de 70 psukim, où on te répète la même chose. Et lui, il a offert ça. Et lui, il a offert ça. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Dis-moi la Torah, dis-moi Hachem, tu peux pas me dire, et les 12, ils ont offert chaque jour, et on a fini l'histoire. Non, lui, alors l'Archon Ben Aminadav, il a offert ça. Et après, 12 fois, on te répète la même chose. Écoutez bien, j'ai entendu ce chidouche extraordinaire, Rav Reuven Karnstein. Il dit comme ça. Il dit parce que tout simplement, chaque prince de chaque tribu, il voulait offrir son cadeau à lui. Il avait pensé à quelque chose, c'est des choses très très profondes. Hein. Chaque cadeau qu'il fait, c'est un truc inimaginable. Al-Pikavalas, vous regardez les Midrashim, c'est chaque pièce d'argent, chaque pièce de truc, chaque taureau qu'il a offert, ça représente quelque chose, c'est inimaginable ce qu'ils ont offert. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque prince, il voulait offrir lui un cadeau personnel. Maintenant, les 12, ils se sont rassemblés, ils se sont dit, regardez, si jamais maintenant on offre chacun un cadeau personnel, l'autre tribu, elle va dire, comment ça se fait que lui, il a plus offert que nous? Et comment ça se fait que lui, il a plus offert que nous? Et ça risque de faire le balagan dans l'âme Israël. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tous offrir le même. C'est-à-dire que c'est inimaginable ce que ça voulait dire, d'offrir le jour de l'inauguration du Mishkan un cadeau à Hachem. C'est une fois pour l'éternité. Ça va être marqué dans la Torah. On ne peut pas s'imaginer c'était quoi ce Nisayon là. Que chacun d'eux, il voulait offrir quelque chose à Hachem que lui-même il pensait que c'était bon. Il a mis tous ses sentiments de côté, il a fait réfléchir sa tête. Alors à ce moment-là, pendant 12 fois, on va répéter chaque cadeau de chacun, parce que ça avait de la peine aux yeux d'Hachem. Qu'on répète 12 fois, même si c'est le même cadeau, parce que chaque cadeau c'est spécial. Vous savez que maintenant dans la vie, on a ce qu'on appelle des petits libres arbitres de tous les jours. Est-ce que je vais mettre les tefilines? Je ne vais pas mettre les tefilines. Je fais ça, je ne fais pas ça. Ce qu'on appelle des petits libres arbitres. Mais dans votre vie, vous aurez seulement quelques fois des grands libres arbitres. Avec qui je vais me marier? Est-ce que je vais faire de la yeshiva? Est-ce que je vais faire un séminaire? C'est des grands libres arbitres dans la vie. Maintenant, ces libres arbitres-là, le Yetzer Hara, il les attend. Parce qu'il sait très bien que toute la vie de l'homme, elle peut prendre un tournant à ce moment-là. À ce moment-là, la vie de l'homme va prendre un tournant. Est-ce que je vais faire de la yeshiva? Oui ou non? Est-ce que maintenant, moi, je vais marier avec elle? Oui ou non? Maintenant, dans ces moments-là, il y a un problème. C'est qu'il y a les sentiments de chacun. Alors oui, pour la yeshiva, il va dire quoi? Il va dire, oui, mais tu comprends, il va se justifier. Il va dire, oui, mais voilà, moi maintenant, j'ai plein de Pythagore et de Freud et des trucs dans la tronche, donc maintenant, c'est bien que je garde tout ça au frais et que j'enchaîne avec les études. C'est bien, ça c'est encore tout frais là dans ma tête. Donc je vais pas rentrer Rabbi Akiva, Rabbi Meir, c'est trop kadosh. Ouais. Donc je vais rentrer, j'ai plein de Pythagore, j'ai plein de trucs dans la tronche. Ah, et ben j'enchaîne avec les études. Et on verra plus tard. On verra plus tard, je sais pas quand, dans son troisième Gilboul, ou là il est en tout cas, on verra plus tard. On verra plus tard. Maintenant lui, il sait pas que dans son intellect, dans son super intellect, il a réfléchi, il a dit ouais c'est bien. Il se cache une négia extraordinaire. Un sentiment extraordinaire que si jamais il va aller Shiva, il se sépare de tous ses copains. Des fois c'est débile comme ça, hein. Des fois c'est complètement débile. C'est que s'il va aller, je vais être le seul. Et alors tout le monde va continuer, tout le monde va faire ça, tout le monde... Ah non. Les gens ils vont se marier dans le choix de leur femme, le choix de la personne avec qui ils sont censés partager leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont mélangé les sentiments. Vous savez le danger que c'est ça? Vous savez le danger que ça représente? Parce que tu n'as plus la tête claire. Elle te plaît, donc toi tu vois que l'extérieur. Mais à 80, imagine-la à 80 ans. C'est pas la même. À 80 ans, c'est pas la même. D'accord, on comprend ça. Que la vie, ça s'arrête pas à 20 ans. J'espère que tu as compris ça. La vie, ça s'arrête pas à 20 ans. Maintenant, on te dit, mais c'est avec elle que tu vas partager ta vie. Ouais, pas de problème et tout, machin, truc. Maintenant, les parents, ils sont déchirés, les trucs. Lui, il a des coups de nervosité le soir, mais bon, ça se voit pas. Mais tu as vu ce que tu me présentes? Oui, mais je l'aime, bravo. Vous comprenez pas, je l'aime. Les gens, ils s'enterrent. Mais ils s'enterrent. Ils prennent une pelle, ils font ça. Allez, hop, je me jette dedans. Je me jette dedans. Ils se jettent.
Mais tu me te jettes pas, t'es un malade ou quoi? Si, j'aime me jeter dans les trous. J'aime, c'est ça l'argument qui te dit. J'aime me jeter dans les trous, c'est bon, il fait froid dedans. Je me sens bien au contact de la terre. C'est comme ça, je vous dis Rabotai, c'est comme ça. Quand maintenant tu fais des choix et que tu mets ton intellect, toute ton intelligence, tu la mets de côté et tu mets quoi? Tu mets tes sentiments. Mais c'est mort, l'histoire elle est morte. L'histoire elle est morte, elle commence même pas. Alors maintenant les gens, quand on demande soit intelligent, alors ils sont sentimentaux. Et quand on demande soit sentimental, ils sont intelligents. On te dit, mais tu sais, mais joue avec ton fils, sinon il va aller fumer tes joints, ouais. Passe du temps. Oh, mais tu comprends pas, moi je dois travailler, j'ai pas le temps, j'ai mon emploi du temps, j'ai mon truc. Arrête d'être comme ça. Arrête, genre d'un coup, le mec il devient super intelligent, il est super organisé, super bien, machin, truc. On te dit, mais donne de l'amour, c'est compliqué. Assis-toi, joue au billes avec lui, c'est tout ce qu'on te demande. Ah, mais tu comprends pas, mais moi je joue au billes par terre avec mon fils. Pas lourd, tu te sens pas lourd. Mais dis-moi, tu te sens pas un peu trop lourd? Les gens, mais je vous promets, mais des fois on te dit, mais c'est pas possible, ils sortent dans un zoo les gens, quoi. Tu dis, mais dis à ta femme que tu l'aimes. Je comprends pas. Si je dis que je l'aime, rien que déjà, il m'a fatigué. Si je dis que je l'aime, après, elle va être habituée et ça voudra plus rien dire pour elle. Donc moi, je garde ça pour les grandes occasions. Ah, comme le divorce. Alors, tu gardes ça pour le divorce. Non, mais tu comprends pas. Mais arrête de réfléchir, Baba. Arrête, ça y est maintenant. Arrête de jouer ton intelligent. Maintenant, on te demande des sentiments maintenant. Ah, mais non. Attention. Ah, le sentiment, je l'avais au moment du choix. Mais maintenant que j'ai fait le choix, attends, le mec, c'est un polytechnicien. Le mec, il est hyper intelligent, super barré, Il va te dire, mais dis, passe du temps avec ta femme. Tu comprends pas. Si jamais maintenant, moi, j'achète un truc à ma femme, ça fait, je suis à découvert de moins 10 shekels dans le compte, le banquier va m'appeler, C'est pas possible. Si tu l'as créé ta lourdeur, c'est pas possible, tu l'as créé, tu l'as construit, tu l'entretiens, tu la bichonnes, qu'est-ce que tu fais avec? C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on te dit au moment de choisir des vrais choix dans ta vie. Fais la shiva, fais le séminaire, fais les trucs. Non, oh, mais tu comprends? Non, mais ma mère, elle a besoin de moi. Et ça, et mon grand-père, s'il sait que je suis à la shiva, je ne devrais pas mourir. C'est pas possible. Et après, tu dis, mais après, quand tu dis, il arrive, le mec, il a rien fait, il est déchiré dans sa vie, il sait pas quoi faire, il a eu 3 copines, l'autre, elle s'est droguée, truc. Ah, il allait bien, il te dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je la choisis? Ou peut-être mon mazal, il est passé? Ah ben, je sais pas quoi te dire. Là, je suis vraiment très embêté parce que là, tu vois, je sais pas quoi te dire. Je suis désolé, je suis très dérangé par l'histoire. Je suis dérangé, je sais pas quoi te dire. Alors nous, maintenant, Rabotai, on nous demande de ne pas être bête. On a une mitzvah. Mon Rav me disait toujours la première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être bête. D'accord? C'est la première mitzvah de la Torah. Avant même que tu abordes la Torah, fais une mitzvah, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Parce que toi, ton problème, c'est que tu fais réfléchir à l'envers. Mais c'est pas toi, c'est ton Yitzhak, mais il te fait réfléchir à l'envers dans ta vie. Il te fait l'essentiel, c'est sentimental, et après, une fois que tu l'as, eh ben on te dit c'est intellect. Ah bah c'est super, bah, la vie elle ressent plus à rien. Et les gens ils te disent, après ils viennent, ils se justifient des lourdeurs qu'ils font dans leur vie. Ils se justifient, bah oui, bah moi j'ai trompé ma femme parce que tu comprends pas, ma femme elle était pas là, et Attends, j'ai pas compris, t'es en train de me faire une théorie sur le fait d'avoir trompé ta femme. Tu me fais une théorie là, tu es en train de m'expliquer intellectuellement que tu as trompé ta femme et que tu avais raison. Ah ben oui, ben bien sûr. Ah d'accord. Mais comment on arrive à ça? Rabotai, comment on arrive à ça? Parce qu'on n'a pas de lumière dans notre vie. On n'a pas de recul. Alors quand vous faites des choix, ne faites pas des choix personnels. Demandez à des gens qui sont neutres. Allez voir un rave. Rav, voilà, moi je pense comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aura du recul. Il saura vous dire. Mais même moi, pour vous dire, même quand je vais voir Raphaël Kanievski, quand je vais voir Ashtéman, quand je vais voir l'Igdol Israël, c'est même pas moi qui écris le mot pour leur demander. Je vais dire mon cas à mon Rosh Yeshiva. Mon Rosh Yeshiva, il écrit le papier et moi je le donne au Gadol. Parce que j'ai peur que même dans la manière dont moi je vais poser la question, eh ben, Shonoga Badava. Vous imaginez? Parce qu'on ne sait pas, on a tellement d'intérêt, on ne sait pas. Donc maintenant, prenez du recul, ou demandez à des gens qui ont du recul. Ne demandez pas à la grand-mère qu'elle, maintenant, elle a tout vécu au Maroc et maintenant, elle vient te conseiller, genre, c'est Mamaodou.
Non, demandez à quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a du recul. Allez prendre Talmud Chacham. Allez prendre, demande-lui, je fais ça ou je fais ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah là, tu vas en enfer et là, tu vas... Ah, d'accord. Mais les gens, ils veulent pas, parce qu'ils savent que c'est dangereux, le rabbin. Le rabbin, il est dangereux. Il risque de me dire que je vais rater mon Gan Eden. Donc, je ne veux pas. J'ai envie, moi, mon abonnement à Tout Feu Tout Flamme. C'est marqué Tout Feu Tout Flamme sur son fond. Tout Feu Tout Flamme. C'est mon abonnement après son temps. Tout Feu Tout Flamme. Rabotaille, je t'en supplie, ne soyez pas bête. D'accord, Bezrat Hashem, qu'on ait le choix dans notre vie, qu'on ait le trop de faire des choix qui soient équilibrés, de savoir mettre l'intelligence quand il faut, les sentiments là où il faut. Je m'excuse pour le retard, Bezrat Hashem, que des bonnes choses.